Si on devait faire un sondage dans la rue pour demander aux gens que représente pour eux Noël 2024, je suis sûr qu'on serait très loin de ce qu'on va partager ensemble ce matin. Certains sont ravis d'aller voir les illuminations à Paris. Certains, ils courent en disant il faut arriver à faire le cadeau et pour le beau-père, la belle-mère, papa, maman, les frères, les sœurs et autres. Pour d'autres, c'est un moment aussi plus difficile, qui rappelle malheureusement une situation dysfonctionnelle, des départs, des séparations, peut-être la solitude, une forme de précarité peut-être. Et puis on entend souvent cette phrase, il y a la fatigue des fêtes, il y a beaucoup d'obligations, ce qui amène certaines personnes à dire je n'aime pas Noël. Je n'aime pas ce moment de Noël. Si on devait orienter la réflexion de nos amis à qui on pose des questions dans la rue autour du récit de la naissance de Jésus, j'imagine aussi que beaucoup esquisseraient un sourire en pensant qu'il s'agit d'un joli conte pour les enfants. Une belle histoire totalement décalée. Ou comme je l'ai entendu assez souvent, des gens qui disent « j'ai arrêté d'être croyant, d'être chrétien, le jour où j'ai compris qu'on m'avait pris pour un imbécile », on ne dit pas comme ça, hein, en me faisant croire à cette histoire de naissance de Jésus, là, dans la Vierge Marie, conçue par le Saint-Esprit. Pourtant, cette histoire extraordinaire a beaucoup à nous dire. Ce récit biblique, comme beaucoup d'autres, est à la fois, vous allez le voir, connu et méconnu. Il en dit long sur Dieu, sur ses voies, sur ses pensées qui ne sont pas nos pensées. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Ailleurs, la Bible nous dit, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Car de lui, par lui et pour lui, sont toutes choses, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Évidemment, si on avait dû proposer à Dieu un plan de salut pour le monde, personne n'aurait osé imaginer de faire reposer le salut du monde, le sort du monde, sur une famille pauvre et sur la naissance d'un petit bébé, très fragile, à l'époque où en plus règne un tyran qui s'appelle Hérode. Hérode a été nommé par Rome en moins 40 roi des Juifs. C'est amusant. Alors qu'il n'est pas juif d'origine, mais qu'il a épousé Marianne, la sœur d'un souverain sacrificateur qui s'appelle Aristobule. C'est un homme rusé, diplomate, ambitieux, cruel et jaloux, qui a tellement peur de perdre le pouvoir qu'il n'a confiance en personne. Et il a fait mourir de nombreuses personnes de son entourage. Il a fait mourir sa femme, sa belle-mère, il a même fait mourir ses frères, et il a fait mourir 2 ou 3 de ses fils. Tellement il a peur qu'un jour quelqu'un s'oppose à lui. Qui aurait imaginé une histoire de vierge enceinte par le Saint-Esprit? Pourtant, la Bible en parle, 750 ans avant. Elle nous raconte que une vierge sera enceinte et que ce sera un signe qui devra interpeller les nations. Alors le contexte est intéressant dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7. C'est un moment où il y a un roi qui gouverne le pays de Juda, qui s'appelle Akaz, et qui est un mauvais roi, et là aussi un roi qui a peur et qui est très loin de Dieu. Il apprend que des personnes se sont liguées ensemble, des rois se sont ligués ensemble pour venir l'attaquer, et lui, dans sa tête, il ne veut pas se confier en Dieu, il a envie plutôt de se confier dans l'Assyrie, et vous avez un prophète qui s'appelle donc Ésaïe qui vient le voir et qui lui dit « Tu devrais te confier en Dieu, Dieu va t'aider. Tu peux demander à Dieu un signe. » Et lui dit « J'oserais pas le faire. » Il savait qu'il était loin de Dieu. Et donc Ésaïe lui dit à ce moment-là « Eh bien, il y aura un jour un signe pour le monde que Dieu lui-même donnera. Une vierge sera enceinte. Elle donnera naissance à un fils et on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Je crois qu'aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sincères croient à l'histoire de la naissance miraculeuse de Jésus, 100% Dieu et 100% homme, et moi aussi j'y crois fermement. C'est un des piliers de ma foi. Si on enlève la naissance miraculeuse de Jésus, on enlève quelque chose d'important
dans l'histoire de l'humanité. Il est logique que celui qui est venu faire le trait d'union entre Dieu et les hommes soit à la fois homme et Dieu. Il est logique que celui qui a eu une existence exceptionnelle, sans péché, des propos et des promesses exceptionnelles, ait aussi une naissance exceptionnelle. C'est ce que Dieu a voulu faire avec cette histoire de Noël. Alors, en préparant le message de Noël de ce matin, c'était pour moi une évidence qu'il fallait profiter donc de ce jour, du 22 décembre, pour nous plonger dans le récit de Noël. Je l'ai fait en disant, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux encore nous montrer, nous enseigner pour nous aujourd'hui dans notre foi de tous les jours? Et en préparant ce message, il y a des choses qui sont venues bien sûr dans mon cœur, je crois que Dieu a inspiré, et je me suis dit, mais quel idiot et quel maladroit j'ai été parfois de ne pas profiter, ça m'est arrivé, il y a des années, de ne pas profiter de cette période pour nous plonger dans le récit de Noël. Ça peut arriver que parfois, il y a des textes comme ça de la Bible qu'on a l'impression qu'on les connaît bien et qu'on n'a plus besoin de les relire. Je me souviens quand j'avais commencé à lire la Bible, que j'avais déjà lu bien les évangiles, je me disais les évangiles, c'est pour les gens qui connaissent pas. Mais aujourd'hui, j'ai plaisir à me plonger dans les évangiles. Il y a tellement à découvrir. Il y a tellement de richesses. Dans le récit de la nativité, donc de la naissance de Jésus, il y a quand même des versets, des promesses extraordinaires. C'est dans ce récit qu'on a cette fameuse phrase « Rien n'est impossible à Dieu ». Rien n'est impossible à Dieu. C'est dans ce récit aussi qu'on a cette phrase qui va être révélée à Joseph, c'est ce Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est aussi dans ce récit que vous avez les anges qui annoncent ceci, une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Aujourd'hui, enfin, il vous est né le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Alors je vous propose ce matin d'être encouragés par le récit de la Nativité, de relire ensemble cette histoire pour en faire ressortir des choses fortes pour nous à travers la manière dont Dieu s'est révélé à Marie pour cette histoire et aussi comment ensuite 5 personnages se sont greffés dans l'histoire, Élisabeth, Joseph, les bergers, Siméon et Anne. Donc ça couvre à peu près les 2 premiers mois de la naissance de Jésus. Tu peux cliquer une fois s'il te plaît? Voilà. Donc le titre de ce message, Noël ou une naissance riche de promesses et d'encouragement pour la foi. Alors je pense que déjà la remarque qu'on peut faire, c'est qu'il faut avoir bien conscience que l'histoire vécue par Marie n'a rien d'un conte de fées. Elle va devoir affronter des choses compliquées et difficiles. Le regard des autres, aller dire à son mari, enfin son fiancé Joseph, tu sais, il m'arrivait un truc. C'est pas facile. Elle va devoir renoncer à des tas de projets. Le projet d'un grand mariage, le projet d'une belle maison pour accueillir son nouveau-né, elle espérait avoir dans quelques années, pour vivre une vie au rythme de Dieu. Donc ça n'a rien du tout d'un conte de fées. Et c'est vrai que si Dieu a fait grâce et a fait à Marie une grâce extraordinaire, elle a eu bien besoin dans son parcours d'être encouragée dans sa foi. Parce que comme elle, la foi c'est un combat dans lequel on lutte avec des tensions dans nos cœurs, parce qu'on a reçu des choses, et puis Dieu est pas bavard, et puis parce qu'il y a aussi parfois des gens autour de nous qui comprennent pas ce que nous pouvons vivre. Alors on se plonge dans ce récit de la naissance de Jésus. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Alors il faut savoir que Nazareth, c'est pas une ville qui a une bonne réputation. C'est ce qui amènera dans la Bible, on a cette phrase, cet homme à dire, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est une ville qui est située au nord de la Galilée, qui à l'époque fait probablement entre 200 et 400 personnes. C'est-à-dire que les gens se connaissent les uns les autres. C'est une ville pauvre, et c'est une ville qui est située dans un endroit où c'est compliqué, aride. Et c'est de là que, conformément à sa promesse, Dieu a choisi donc
de susciter celui qu'on appellerait le Nazaréen, parce qu'il sera plus tard, parce qu'il va quitter Nazareth, plus tard, il vivra une grande partie de son enfance dans cette ville de Nazareth. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Mais comment ça va se passer, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Waouh! Dieu qui prend l'initiative de venir bousculer la vie de Marie, une jeune fille qui a probablement, comme c'est la coutume à l'époque, entre 13 et 15 ans. Elle est assez jeune. Et il faut savoir que c'est comme pour nous, les apparitions angéliques, c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. Si vous relisez la Bible, vous voyez que parfois, effectivement, Dieu peut choisir de se manifester à travers des anges à certaines personnes, mais c'est extrêmement rare, et tous les hommes de Dieu dans la Bible n'ont pas vu des anges. Donc c'est quelque chose qui a dû être bizarre pour elle, d'avoir d'un coup quelqu'un, probablement sous une apparence humaine, qui vient l'interpeller et qui se présente comme étant l'ange Gabriel et il dit « Réjouis-toi !» Ça ne veut pas être si simple que ça. Et on comprend qu'elle soit troublée. Et qu'elle soit encore plus troublée quand Dieu lui révèle son projet. Un projet qui dépasse sa petite vie et qui la plonge dans le grand projet de Dieu. Évidemment, Marie se sent indigne. Évidemment, Marie a peur. Et évidemment, elle est pleine de questions. Et pour sa vie, c'est pas fini. Elle en aura encore des questions. Et elle aura besoin d'encouragement, elle aura besoin d'être encouragée. Et la manière dont Dieu a choisi de l'encourager, c'est en lui révélant quelque chose. Il lui dit, ta proche parente, qui s'appelle Élisabeth, celle qu'on surnommait la stérile, sympa, hein, pouvait pas avoir d'enfant, j'ai accompli un miracle dans sa vie, elle attend un enfant. Ça veut dire que Dieu, dans son plan merveilleux, extraordinaire, a agi dans la vie de sa proche parente, qui avait aussi une mission, mais il va se servir de ça pour l'encourager. Et donc ce matin, j'aimerais nous rappeler que Dieu a choisi d'encourager des hommes et des femmes à travers des hommes et des femmes. Il a choisi de se révéler aux hommes et aux femmes à travers des hommes et des femmes. Et on va retrouver dans une église comme ici des hommes et des femmes qui passent par des expériences qui nous ressemblent. Bien sûr, chaque vie est unique. Mais la découverte, la rencontre avec Dieu, elle a des points en commun. Et les expériences de foi que l'on peut avoir et les luttes qu'on peut avoir par rapport à notre foi, nous vivons probablement les uns et les autres des choses qui se ressemblent. Notamment l'incompréhension de l'entourage. Et souvent, quand Dieu interpelle quelqu'un, on peut dire quand Dieu appelle quelqu'un, on mesure à quel point on est faible et à quel point on est indigne du Seigneur. Et on a conscience que tout ce que Dieu peut faire, la gloire ne revient qu'à lui seul. Et donc, quand l'ange la quitte, Marie, elle est seule. Qu'est-ce qu'elle va dire à Joseph? Comment elle va s'y prendre? Comment lui, il va s'y prendre? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Comment elle va dire ça à ses parents? Comment elle va vivre sa grossesse dans le village? Vous imaginez, 200, 400 personnes. Tout se sait, hein? C'est pas simple. Et donc là, elle réfléchit et elle décide d'aller se réfugier chez cette personne de sa famille, Élisabeth. Et elle donc va voir Élisabeth. Et on lit la suite. Peu à peu, Marie partit pour se rendre en hâte. Donc on sent que c'est un truc qui n'est pas tout à fait calculé, hein. Dans une ville de la montagne du territoire de Judée, elle entre chez Zacharie et salua Élisabeth.
Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut saisie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur. » Elle savait qu'elle avait besoin d'être sauvée, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. J'ai envie de dire ici, c'est ce qu'on appelle un rendez-vous divin. Alors, je vous lance un petit spoil à l'avance, là. Le 5 janvier, on parlera de l'histoire des mages, qui arrive bien plus tard, qui ne sont pas venus dans la crèche. On expliquera ça le 5 janvier. Et on parlera en particulier des rendez-vous divins. Ce sera le thème de ce qu'on verra au mois de janvier. Quand Marie arrive, elle n'a pas besoin de parler. Élisabeth vient la voir et lui dit, je sais que l'enfant que tu attends, il a un grand destin. Et elle rappelle à Marie combien Dieu est bon pour elle. Marie aurait pu dire à Élisabeth, pour toi aussi Dieu est bon. Et j'aimerais nous dire et nous rappeler que Dieu est bon pour les uns et les autres. Quand Dieu nous appelle, c'est parfois compliqué, mais c'est toujours une grâce. Et c'est intéressant de voir que cette femme, Élisabeth, probablement beaucoup plus âgée, même c'est sûr, a conscience qu'elle est en train de vivre un cadeau, de pouvoir voir de ses yeux le plan de Dieu se réaliser. Les deux femmes sont finalement encouragées mutuellement dans leur foi parce que pour l'une comme pour l'autre, il y a ce combat de la foi. Élisabeth, c'est pas simple non plus, hein. Elle est pas toute jeune. Et en plus, son mari, il parle plus. Il est muet. Donc, c'était quand même bien que Marie arrive et puis vienne lui faire un peu la conversation, hein. Oui, il est muet parce que il a à un moment donné douté de ce que Dieu était en train de faire, donc il est muet jusqu'au moment où son fils va naître. Et donc là, ça a dû faire du bien aux deux, hein. Et donc Marie va composer ici le Magnificat, dans lequel elle souligne son besoin de salut, la joie et la grandeur de Dieu et la grâce qui lui est faite. Elle va rester 3 mois dans ce lieu, et on voit que dans le cantique qu'elle va composer, qui fait partie aussi des cantiques qu'on trouve dans la Bible, elle a une bonne connaissance de l'Écriture, puisqu'elle va citer au moins 4 textes de l'Ancien Testament, sur quelques versets. 3e rencontre, la rencontre avec Joseph. Alors, est-ce que Marie a parlé à Joseph avant d'aller voir Élisabeth? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est revenue après 3 mois et que là, elle a été trouver Joseph pour lui dire, en fait, j'ai un truc à te dire? En tout cas, Joseph, il est comme nous. Il sait que pour faire un bébé, il faut un homme et une femme. Et quand Marie vient la voir, alors qu'il l'aime, qu'il la respecte, qu'il sait que c'est une fille pieuse, avec une bonne moralité, et vient la voir en lui disant, tu sais, j'ai un truc à te dire, il y croit pas. Et c'est normal. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme. L'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur, transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange lui avait commandé, il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Par la suite, on sait, d'après la Bible, qu'ils auront une famille nombreuse. Donc, Donna et Joseph, vous êtes battus. Et Michael aussi. Donc, ce sont des familles ici qui ont beaucoup d'enfants. Mais on sait que Marie et Joseph
en auront au moins sept, puisque nous avons les prénoms des garçons. On sait qu'il y a Simon, il y a Jude, il y a Jacques, il y a José, il y a Jésus, et on sait qu'elle avait au moins 2 filles. Donc ça fait au moins 7 personnes. C'est ce qui vous explique aussi pourquoi, quand à 13 ans, ils montent, comme ils ont l'habitude de le faire à l'époque, à Jérusalem pour la fête, donc c'est un cortège qui part des villages. Quand on a 7 enfants et que l'aîné, il est un peu grand, il a 13 ans, on surveille les petits, l'aîné on le laisse, il est de toute façon en sécurité avec les autres enfants. C'est ce qui explique pourquoi, à un moment donné, Marie et Joseph disent, mais au fait, il est où Jésus? C'est pas parce que ce sont des mauvais parents. C'est pas parce que Jésus est intrépide. C'est simplement parce que, il y avait une grande famille à s'occuper et qu'ils étaient en sécurité. Mais je ferme la parenthèse. Joseph a un combat. C'est un homme bon, droit, travailleur, qui aime Marie. Et quand Marie lui parle, il ne la croit pas. Son attitude, c'est de la rejeter en veillant à ce qu'elle ne soit pas couverte de honte. J'imagine que Marie, dans son cœur, doit supplier Dieu en disant « Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce dans cette affaire. » Parce qu'elle ne sait pas comment Joseph va réagir. Et là où c'est encourageant pour nous, c'est que Dieu agit là où nous ne pouvons pas agir. Dieu agit là où même quand nous ne le voyons pas. Et cette histoire, elle est un profond encouragement par rapport à nos proches. Dieu est capable de toucher leur cœur, de les convaincre que c'est la vérité, de les convaincre de la présence et de l'existence de Dieu. Il est capable de se révéler dans ceux qui nous entourent. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Joseph. Et j'ouvre une parenthèse, dans cette histoire de la naissance de Jésus, on voit que Dieu va utiliser une multitude de moyens. Il utilise une apparition angélique, il utilise un songe pour Joseph, il utilise un bébé qui se met à bouger dans le ventre de sa mère au moment où Marie arrive, il utilise un recensement un petit peu plus tard, il utilise une multitude de moyens parce que Dieu n'est pas limité. Et il utilise aussi sa parole, qui est là pour nous rappeler les vérités et comment vivre notre foi. Par la suite, cette fois-ci, c'est plus le combat de Marie toute seule, mais c'est Marie et Joseph qui, ensemble, vont pouvoir se serrer les coudes et vont pouvoir vivre cette histoire de naissance miraculeuse. Mais c'est un combat aussi pour Joseph. Imaginez le charpentier qui va donner naissance à un enfant, il n'y aura même pas de maison, même pas de berceau. C'est son métier pourtant. C'est pas facile. C'est quand même pas simple quand, juste on va le lire un peu après, manquait plus que ça, on annonce qu'il y a un recensement et qu'ils doivent partir à Bethléem avec une femme enceinte. Pas facile quand même. Ça n'a pas été facile de précipiter le mariage et ça n'a pas été facile par la suite quand ils sont revenus vivre dans la ville de Nazareth où les gens les regardaient quand même en disant il y a un truc dans cette famille. C'est pour ça que dans la Bible on voit que on disait de Jésus c'est le fils de Marie, on ne parle pas de Joseph et on parle des frères et Jacques, José, Jude, etc. dans Marc au chapitre 6. Ou qu'on pouvait dire à Jésus, nous avons Abraham pour père, nous on sait clairement d'où on vient, mais toi, tu es un Samaritain. Ça veut dire en gros, pas clair ton histoire. Alors on lit la suite. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. Et c'est ainsi que Joseph, lui aussi, parti de Nazareth, monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Et il fallait que ça s'accomplisse, parce qu'il fallait que Jésus naisse dans la ville de Bethléem. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la place réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit à garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. J'allais dire cool, n'ayez pas peur, je vous annonce une grande nouvelle. Il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David.
C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici ce à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes, couché dans une mangeoire. Tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Alors je ne sais pas s'ils avaient des tambours, hein. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils leur racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces choses et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant, glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient entendu et vu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Donc on voit comment Dieu va utiliser toutes sortes de choses pour les amener 140 km plus loin, là, à Bethléem, avec cette femme enceinte, avec une naissance qui se fait quand même dans des circonstances difficiles. Et Dieu, dans son immense sagesse, choisit de se révéler à des bergers. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'amusant ici, non seulement parce que ce sont des gens simples, qui sont là dans la nuit en train de garder leur troupeau, ce qui nous amène évidemment à savoir que c'est pas en décembre qu'est né Jésus. Bon, bref, on passe. Mais il y a quelque chose d'amusant parce que Jésus est roi et berger. C'est le grand berger qui prend soin des siens. Et il y a donc un message prophétique aussi qui est donné ici en se révélant à des bergers pour dire le grand berger, le roi, il est né. Et il y a donc un clin d'œil de Dieu ici dans ce qu'il va faire. Et ces bergers, quand ils... Waouh, ce qui nous est arrivé là, ils disent, on va aller voir. Hein. Ils viennent vérifier. Et quand ils trouvent tout comme ça avait été dit, qu'ils racontent ce qui s'est passé, ils partagent leur expérience de foi. Il nous est arrivé un truc, on était là, un ange, puis après on a eu une musique, là, waouh, il y avait une parole. Tous ceux qui sont là, waouh. Et ça encourage et ça fortifie Marie qui repasse ça dans son cœur. Et souvent dans sa vie, plus tard, elle aura besoin de repasser cette histoire dans son cœur. Rappelle-toi ce que le Seigneur t'a dit à travers ces bergers, qui ont été des porte-paroles de Dieu, utiles pour encourager Marie et Joseph. Dernière rencontre, Siméon et Anne. Une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, donc on est 7-8 jours, et ensuite, 33 jours plus tard, c'est ce qui est prévu, donc 41e jour, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. C'est pour ça que, aussi ici, on a la bonne habitude de présenter les enfants, c'est-à-dire de les remettre à Dieu. Voilà. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël, le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse. Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou un relèvement. Il sera un signe. Il suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » On lira la suite après. Waouh, quelle rencontre avec ce beau personnage qui est Siméon. Là encore, on voit combien Dieu utilise des tas de choses. Là, c'est poussé par l'Esprit, donc une conviction intérieure, et il avait une promesse dans son cœur qu'il a dû attendre longtemps, puisqu'il est âgé. Hein. Tu verras l'accomplissement de cette promesse de Dieu. Ça fait 400 ans que Dieu n'a plus rien révélé. Hein.
entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et là, il sait que voilà. Et il vient là, et on amène pour présenter Jésus au temple, et lui, il le voit, et il sent dans son cœur que c'est bon, et prend Jésus dans ses bras. Imaginez l'émotion de cet homme, hein. Et comment ça a dû être un encouragement pour Marie et Joseph quand il va les bénir et leur partager aussi son histoire de foi. Mais il va aussi avoir cette parole où Dieu complète, j'allais dire, la formation de Marie et Joseph en lui disant, tu sais, il va amener la contradiction, ce Jésus, parce que tout le monde ne va pas le suivre. Certains seront relevés, certains seront condamnés, certains croiront, certains ne croiront pas. Et il annonce déjà, quelque part, à Marie que elle souffrira avec ce Jésus. Une épée te transpercera le cœur. Et évidemment, on y voit ici une allusion à la croix de Jésus. Parce que la croix n'est pas une erreur de parcours, n'est pas un échec. Ça faisait partie du projet et du plan de Dieu. Et Marie et Joseph avaient besoin aussi de cette rencontre, de ce complément d'information auprès de cet homme. Ça fait partie de ces jalons dans leur vie qui les touchent, qui les encouragent et qui leur permet d'avancer avec le Seigneur. Dieu nous encourage en utilisant des hommes et des femmes qui vivent aussi des choses et qui les partagent avec nous. Et puis, dernière personne, alors je me suis dit en lisant l'histoire d'Anne, finalement c'est un de mes personnages préférés dans la Bible. On est d'autres, hein, mais quand même cette femme. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple, elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva elle aussi au même moment, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Elle est belle cette femme. Vous imaginez, j'ai envie de dire, c'est la grand-mère que tout le monde aurait voulu, alors qu'elle n'a jamais eu d'enfants ni de petits-enfants. Mais on a ici quelqu'un qui nous explique ce que ça veut dire servir Dieu. Parfois les gens disent, j'aimerais servir Dieu. Servir Dieu, c'est faire ce qu'elle fait, cette femme. Elle irradie de sa foi, elle est fidèle dans son engagement, elle prie, et elle va voir les gens, elle les encourage. Et elle loue Dieu. Et Dieu fait un cadeau à cette femme qui n'a pas eu une vie facile. 84 ans, mes parents ont un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très âgé. Et on sent une femme pleine de zèle, pleine de ferveur, que les gens ont plaisir à aller voir. 84 ans à l'époque, c'était quelque chose. Dieu lui fait un cadeau avant qu'elle parte, de lui donner l'immense grâce. Cette femme qui a vécu sa foi dans la simplicité, mais dans la fidélité, Dieu lui fait la grâce extraordinaire de lui permettre de rencontrer son Sauveur, son Seigneur, Jésus et les parents. Elle nous enseigne beaucoup sur ce qu'est le service. Parce qu'on peut vouloir se servir de Dieu. Elle sert Dieu. On peut même être dans une église et se servir de Dieu. Ça arrive. Elle sert Dieu. Simplement, avec beaucoup de fidélité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amour aussi pour les autres. Et à travers quelques versets ici, on a quand même un témoignage, j'allais dire, élogieux rendu à la fois de cette femme, dont on ne sait que le prénom, puis un peu l'origine, c'est-à-dire sa lignée familiale. Que Dieu nous donne des ânes dans l'Église. C'est un beau témoignage. Un beau témoignage. Dans beaucoup d'églises, il y a des gens âgés comme ça, qui sont précieux pour l'Église. Pour leur fidélité, pour leur joie, pour leur encouragement, malgré les épreuves de la vie. Et c'est justement ça qui fait la marque de la foi. On voit une femme qui est joyeuse et une femme qui est avenante, une femme qui est fidèle. Conclusion, c'est déjà la fin. Le déroulement de la naissance de Jésus a tant à nous dire. Elle devait être de cette nature pour coller à sa mission et à sa double nature, réconcilier les hommes avec Dieu, bouleverser le cours de l'humanité.
Dieu a su préparer pendant des années des hommes et des femmes qui ont dû penser être des hommes et des femmes ordinaires, mais dont la fidélité est remarquable. C'est ça, servir Dieu, comme Marie, comme Joseph, comme Siméon et Anne, et j'imagine les bergers qui devaient être aussi des hommes. Mais voilà, ils servaient, ils aimaient Dieu avec une certaine simplicité, comme Élisabeth et Zacharie, malgré leur épreuve, parce que c'était considéré comme une honte de ne pas avoir un enfant, servaient Dieu et continuaient d'espérer, de faire confiance à Dieu. Enfin, là, ils n'espéraient plus, mais Dieu va les bénir. Mais voilà, dans leur épreuve de vie, ils étaient là. La question pour nous, est-ce que Dieu pourra faire appel à nous? Est-ce que nous croyons à l'accomplissement de ses promesses et est-ce que nous répondrons, voilà, je suis la servante, le serviteur du Seigneur. Soyons confiants, persévérants et en paix malgré les circonstances, parce qu'il saura retourner les situations, convaincre ceux qui nous entourent. Il travaille dans d'autres vies autour de nous, je le crois, et permet des rendez-vous divins. Sa manière d'agir est infiniment variée et il n'y a pas de limite d'âge, de limite géographique ou sociale pour le servir. Il est Dieu. Ce qu'il a promis s'accomplira pour sa gloire. C'est ce que nous rappelle ce texte. Amen.